pour avoir justement des informations plus détaillées. Nous n'avons pas été parce que nous étions ici à Alger à faire des choses beaucoup plus importantes et plus sérieuses. C'était la lutte contre l'OAS. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait une centaine de morts par jour. Nous aurions bien voulu, nous avons espéré, nous avons souhaité, nous avons désiré, nous l'avons écrit, que au lieu que ce congrès se fasse à Tripoli, qu'il se fasse à l'intérieur. Le premier congrès du FLN à Hélène s'est fait un 20 août 56 et à l'intérieur du pays. Oui, pourquoi le deuxième congrès, alors que nous sommes indépendants, ne se ferait pas à l'intérieur, avec les dirigeants cooptés, tels que moi, tels que Ami Salah et les autres, bien sûr qu'ils assistent, élargis aux cadres qui ont été formés par la Révolution. Personnellement, j'étais contre la réunion du Conseil national de la Révolution à Tripoli, parce que pour moi, ce qui était important, c'est d'envoyer tous les cadres disponibles à l'intérieur du pays. Il y avait la lutte contre l'OAS, et une fois en Algérie, créer les conditions pour une préparation démocratique du congrès du FLN. C'était ça ma vision. Je m'étais opposé, mais minoritaire. Malgré tout, le Conseil national de la Révolution algérienne s'ouvre à Tripoli fin mai. Pourquoi Tripoli? Raison toujours inconnue aujourd'hui. Par sécurité et par crainte de l'OAS, aucune photo, aucune image n'a été prise de cet événement. Avec les accords de cessez-le-feu, le Conseil doit aussi adopter un programme de gouvernement. Nous, on a été à Tripoli, convoqués à Tripoli pour ratifier les accords d'Évian. Alors, quand ça a passé devant le Conseil de la Révolution, tout le monde a voté pour, à l'exception de 3 personnes. Boumdine, Nasser, colonel Nasser, ou Guy Slimane. Hein? Je ne sais pas exactement, alors ils ont voté contre. Quand on a dit pourquoi vous votez, parce que vous avez vendu l'Algérie à la France. Ah bon? Je dois dire en passant que la critique des accords d'Évian a été faite par les négociateurs eux-mêmes. Yahya et moi, nous étions dans cette commission et nous avons donné les faiblesses et les concessions qu'on était amenés de faire parce que ce qui nous intéressait, c'était d'installer un gouvernement sur le sol national. Sur le fond, tout le monde était d'accord. Comment organiser un État, quelle est l'orientation économique, quelle est l'orientation sociale, tout le monde était d'accord sur le programme. Il a été voté à l'unanimité. C'est important de dire à l'unanimité parce que ce qui va suivre après. Ali Haroun, membre de la direction de la Fédération de France du FLN, témoin privilégié de ce moment. Si vous vous reportez à la presse ou aux déclarations des uns et des autres, on va vous dire les uns sont les vrais révolutionnaires, les autres sont les contre-révolutionnaires. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que la plateforme a été votée à l'unanimité. Donc c'est pas un conflit idéologique. Alors, on a adopté la plateforme. Et après l'adoption de la plateforme, de notes folkloriques, Ferhat Abbas-Kri, il dit ça, c'est du communisme mal digéré. Il a voté quand même. Et Mohamed Saïd, il a dit Heil Hitler. Lorsque le vote à l'unanimité a été proclamé, il a dit Heil Hitler. Donc, le vote a lieu à l'unanimité, et puis, à ce moment-là, il y a suspension de séance, et on dit, maintenant, nous allons entamer le deuxième point de l'ordre du jour, qui est la désignation de ce qu'on appelait l'idara en arabe, c'est-à-dire l'administration, c'est-à-dire le bureau, en fait, le bureau politique. C'est au moment de la constitution du bureau politique qu'il y a un différend. C'est sur les hommes. Sur les hommes, voilà. L'ambiance étant surchauffée, des mots très regrettables ayant été prononcés par certains, et l'atmosphère chauffant de plus en plus, Omar Boudaoud dit
s'il vous plaît, silence, silence, je suspends la séance, on verra demain matin. Et depuis, le CNRA ne s'est jamais retrouvé dans son intégralité. Donc, on n'a pas eu de vote, ce qui fait que nous sommes restés suspendus depuis. Il n'y a pas eu, sortant du CNRA de Tripoli, une direction qui était issue d'un vote où une majorité s'est prononcée régulièrement contre une minorité. Voilà ce qui s'est passé. La révolution algérienne, d'un coup, se trouve privée d'une représentation politique. Non. Disons, n'a plus de représentation acceptée par tous. Voilà. C'est là le malheur de l'Algérie actuelle. C'était le premier coup d'État, qui ne dit pas son nom. Et ils nous ont même collé la crise, en disant c'est une crise de wilayat. C'est faux. On s'entendait merveilleusement. La wilaya 1 s'entendait avec la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la zone autonome. Tout marchait très bien jusqu'à cette date-là de la réunion de Tripoli. C'est là où ils nous ont introduit, si vous voulez, le poison de la discorde. Discorde, mésentente, le programme de Tripoli est adopté à l'unanimité, mais les accords de cessez-le-feu ne seront pas respectés. Première entorse, le commandant Abderrazak Bouhara reçoit l'ordre de faire mouvement vers l'Algérie. Je fais partie de ceux qui ont violé les accords d'Évian. Parce que les accords d'Évian précisaient que les unités de la LN devaient rester sur place. Et moi, j'avais reçu un ordre pour franchir la frontière, pas tout seul, avec un peu plus d'une compagnie, pour établir une relation avec les responsables de la wilaya 1 et de ce qu'on appelait auparavant la base de l'Est, dans la région de Soukharas, c'est-à-dire établir des relations avec l'intérieur. J'ai franchi la frontière avec un laissez-passer du Croissant Rouge. Et je n'étais pas en tenue militaire, j'étais en tenue civile. Avec lui, Salah Goudjil, sous les ordres du colonel Ouari Boumdienne. On est rentré avec les réfugiés. En civil. En civil, oui. On est rentré, on n'était pas autorisé à rentrer en militaire, parce que là, il n'y avait pas encore un accord pour que la LN des frontières traverser la frontière. L'accord, c'était simplement de dire que le cessez-le-feu, c'est fixer les deux armées dans les positions où elles se trouvaient à cette date, le 19 mars. Et ceux qui étaient à l'extérieur restent à l'extérieur jusqu'au moment où il y aura la proclamation de l'indépendance reconnue par le gouvernement français. À partir de là, l'armée des frontières peut rentrer, mais elle ne pouvait pas rentrer avant. En fait, elle était rentrée, elle s'était infiltrée déjà, et l'armée française a fermé les yeux, parce qu'il y avait toute une dynamique de l'indépendance qui s'était installée. Alors, le 5 juillet, quand le peuple d'Alger fête en toute innocence l'indépendance, les responsables, eux, sont inquiets. Personne ne savait que le clash avait eu lieu à Tripoli, sauf quelques responsables. Et puis, on n'était pas arrivé à la confrontation. Nous espérions toujours que le CNRA, dont la séance avait été suspendue à Tripoli, aurait été de nouveau convoqué à Alger, et puis, comment dirais-je, qu'il aurait terminé sa mission. Et on aurait à ce moment-là élu un bureau politique qui soit l'émanation de l'ensemble des membres du CNRA. On espérait qu'il allait se réunir jusqu'au jour où, le 22 juillet 1962, M. Ben Bella a déclaré à Tlemcen, le bureau politique, c'est moi. Voilà. Le 22 juillet. 22 juillet 1962. Entre-temps, l'armée des frontières commence à s'avancer. Le 24 juillet, ils sont devant Constantine. Khalfallah Abdelaziz est alors le responsable de la ville de Constantine. Les troupes se sont infiltrées à partir d'Aïmela et sont venues
encerclé Constantine et ils ont, comme ils avaient les renseignements, parce qu'il y avait des éléments à nous